Ce jour du Saint Shabbat. Soyez tous bénis en ce jour où Adonai a béni ce jour, il a consacré pour que nous entrons dans le repos. C'est un repos où nous nous séparons du profane pour entrer dans le sacré. Donc en ce jour, nous allons commencer par remettre ce jour à Adonai pour que lui qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, qu'il puisse se glorifier dans nos vies. Vous qui êtes en présentiel et en ligne, nous allons prier ensemble. Merci Seigneur, tu es le début et la fin. Nous te remettons ce saint repos parce que tu as béni ce jour. Tu l'as consacré pour être un jour de repos. C'est pourquoi nous reconnaissons que toi, tu es le Dieu. Et toi, tu reconnais qu'en ce jour, nous observons ta parole et nous la mettons en pratique. Nous voulons être bénis en ce jour et beaucoup parmi nous aussi veulent aussi être bénis. Seigneur, c'est toi qui convaincs le cœur de tout un chacun à reconnaître ce jour. C'est pourquoi permets que tout un chacun soit à l'attente de ce jour et que tout un chacun puisse comprendre. Ouvre l'entendement et ouvre l'esprit de tout un chacun pour que chacun puisse se retrouver pour ce jour. Père, permets que ce Saint Shabbat soit selon toi et comme ton fils Yeshua Mashiach l'a fait avec ses disciples, Seigneur. C'est par le nom d'Adonai et de son fils et que nous sommes revenus en ce lieu et que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons s'entretenir dans deux parachas. Nous avons la paracha 39, donc dans le livre de Beth-Mibar en hébreu, en français, nombre 19. Donc, je vais vous présenter les parachutes. Nous avons la paracha 39, au 4. En hébreu, ordonnance en français. Nous avons là la Torah, nombre chapitre 19, le verset 1 au chapitre 22 au verset 1. Nous avons la Haftara, Juge, chapitre 11, le verset 1 à 13. La Brit Hadasha, nous avons Yohanan, Jean, chapitre 3, le verset 9 à 21. Au chapitre 4, verset 3 à 30. Nous avons ici Chronique 12, le verset 27 à 50. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la première paracha. Et en cela, nous allons suivre la seconde paracha, ici, qui est la paracha 40, qui est écrite en hébreu Balak. Nous avons la Torah, nombre chapitre 22, le verset 2 au chapitre 25, au verset 9. Nous avons la Haftara, Michée chapitre 5, le verset 6 au chapitre 6, le verset 8. La Brit Hadasha, 2 Képha, 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 22. Yehuda, Jude, verset 11. Nous avons ici l'Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 25. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ces deux parachutes ici ce matin. Et donc, nous allons voir ce que disent les parachutes ce matin dans le livre de Nombre, chapitre 19. Nous voyons Nombre, chapitre 19, le verset 1 à 22. Nous avons la paracha 30. Donc, et ensuite, nous avons la paracha 40, qui est écrit Balak dans le livre de Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, le verset 2 au chapitre 25 au verset 9. Ça, ce sont les deux chapitres. Donc, pour commencer, nous allons prendre le chapitre de Nombre 19, le verset 1 au verset 22, qui est écrit au 4.
ordonnance. Je commence à lire la paracha. Adonai dit à Moshe et Aaron, voici l'ordonnance de la Torah qu'Adonai a commandée. Tu diras au peuple d'Israël de t'apporter une jeune vache rousse, sans tare ni défaut, qui n'est jamais portée de joug. Tu la donneras à Éléazar le Cohen. Elle sera amenée hors du camp et égorgée devant lui. Éléazar le Cohen prendra de son sang avec son doigt et aspergera ce sang 7 fois vers le devant de la tente de la rencontre. La génisse sera consumée devant ses yeux. Sa peau, sa viande, son sang et ses excréments seront consumés. Le Cohen prendra du bois, de cèdre, de l'hysope et du fil écarlate. Il les jettera sur la génisse, tandis qu'elle se consumera. Puis le Cohen lèvera ses vêtements et se lavera lui-même dans l'eau, mais il restera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera les cendres de la génisse et les conservera à l'extérieur du campement dans un lieu pur. Elles seront gardées pour la communauté du peuple d'Israël, afin de préparer l'eau pour la purification des péchés. Celui qui recueillera les cendres de la génisse lavera ses vêtements et se sera impur jusqu'au soir. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour le peuple d'Israël et pour l'étranger séjournant chez lui. Quiconque touche un cadavre, quel qu'il soit, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec les cendres le 3e et le 7e jour, puis il sera pur. Mais il ne purifie pas le 3e et le 7e jour. Il ne sera pas pur, quiconque touche un cadavre, quel qu'il soit, et ne se purifie pas sous le tabernacle d'Adonai. Il sera retranché d'Israël, car il n'a pas été aspergé d'eau de purification, il sera impur. Son impureté sera toujours sur lui. Voici la loi. Lorsqu'une personne mourra dans une tente, tous ceux qui entreront dans la tente et tout ce qui se trouvera dans la tente seront impurs pendant 7 jours. Tout récipient ouvert, sans couvercle, fermement fixé, sera impur. De même, celui qui est dans un champ et touche le cadavre d'une personne tuée par une arme ou d'une personne morte, d'une mort naturelle, ou l'os d'une personne ou une tombe sera impur pendant 7 jours. Pour celui qui est impur, on prendra des cendres de l'animal consumé pour la purification du péché et on les ajoutera à de l'eau fraîche. Dans un récipient, une personne pure prendra un bouquet de feuilles d'hysope, le trempera dans l'eau et en aspergera la tente. Tous les récipients, les gens qui étaient là et celui qui avait touché l'os ou la personne tuée ou morte d'une mort naturelle, ou la tombe, celui qui est pur aspergera celui qui est impur le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il le purifiera, puis il lavera ses vêtements et se lavera lui-même dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Celui qui reste impur ne se purifie pas, sera retranché de la communauté. Car il a souillé le sanctuaire d'Adonai, il n'a pas été aspergé par l'eau de purification. Il est impur. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour eux. Celui qui fera
l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements. Quiconque touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que la personne impure touchera sera impur, et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette paracha de Nombre chapitre 1, le verset 1 à 22. Qu'est-ce qu'il en ressort ici ce matin? Nous allons faire un commentaire de cette paracha. Ici, nous voyons ici l'expiation des péchés. Ici, nous voyons ici tout ce qui était impur. Nous voyons ici qu'il y avait des modèles, des personnes qui étaient dotées de cette confiance de Dieu pour que d'autres personnes qui étaient pures, essayent, viennent vers Dieu et qu'ils puissent rendre le service de Dieu à ceux qui sont impurs et de devenir purs comme eux aussi. Et ceci étant dit aujourd'hui dans le corps de Yeshua HaMashiach, lorsque nous avons péché aujourd'hui, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu, c'est lorsque nous sommes devant la parole de Dieu que nous devons revenir à Dieu. Et ici, nous voyons qu'on utilise l'eau de purification. Nous voyons ce symbole-là, l'eau de purification. L'eau ici a une grande importance pour nos péchés. Nous voyons ici que l'eau purifie nos péchés. Mais celui qui ne veut pas se purifier restera impur et il sera retranché du peuple d'Israël. Donc c'est pourquoi aussi la repentance qui est venue par Yeshua HaMashiach, nous avons tous le libre choix de se repentir ou de ne pas nous repentir de nos péchés. C'est ainsi de suite que l'homme pourra mourir avec ses péchés s'il ne se repent pas. Parce que là nous voyons que celui qui était impur, lorsqu'il ne venait pas pour passer sur eux, pour l'expiation de ses péchés, et il devait rester impur et il devait être retranché de la communauté pour que la communauté reste pure devant Dieu. C'est tout de même que Dieu a besoin de nous, que nous soyons des adorateurs saints et ceux qui ne pratiquent pas de péché et ceux qui évitent le péché. Parce que si nous avons aujourd'hui le roi HaKodesh qui est le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous convainc du péché et il nous sépare de tout péché. Donc c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation ou de revenir à Dieu ou de ne pas revenir à Dieu. Et même que nous ne demeurons pas dans l'assemblée des saints. Parce que si avec nos péchés nous demeurons dans l'assemblée des saints, nous allons aussi contaminer, induire le peuple de Dieu dans ses erreurs. Et là, la faute ne sera pas pour tout le monde. La faute sera ici pour celui qui a laissé le péché perdurer dans l'assemblée. Donc, c'est pourquoi, peuple de Dieu, ce chapitre, il est à nous tous pour que nous pratiquions la sainteté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en ligne et en présentiel, appreuvez-vous de cette connaissance afin que tout un chacun puisse se munir fermement des armes spirituelles de Dieu. Et que la parole de Dieu, la parole de sainteté, la parole de purification demeure dans nos cœurs, afin que nous soyons purifiés totalement de nos fautes. Et nous revenons à Dieu. Donc, c'était ça le commentaire. Ce n'est pas une multitude qui entrera dans le royaume des cieux. Car il dit dans sa parole, large est la porte spacieuse. Mieux vaut passer par la petite porte et arriver à Dieu. C'est pourquoi il dit, le trou d'une aiguille, pensez-vous que quelqu'un peut passer par là? Tu ne peux pas passer par là. Donc, c'est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron, le Dieu de Myriam. En sa présence en ce jour, doit nous parler. Il va nous parler ce matin. Et nous allons mettre cette parole dans nos cœurs
Et cette parole va continuer à purifier notre cœur. Parce que Dieu ne regarde pas nos lèvres. Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Nous pouvons utiliser notre apparence trompeuse. Mais ce n'est pas ça. Avec Dieu, c'est le cœur. Avec les hommes, c'est l'extérieur. Avec Dieu, c'est l'intérieur. C'est pourquoi Dieu avait vu l'intérieur de Jacob. Un homme de cœur d'amour. C'est pourquoi il a choisi Jacob. Et aujourd'hui, si nous sommes choisis, il faudrait que nous ayons le cœur d'amour pour Dieu. Pour que Dieu te parle, il faut que tu aimes, tu puisses aimer Dieu. Être à cette hauteur ce matin, de pouvoir aussi comprendre ces messages. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre ce moment de message à Adonai afin qu'il puisse nous bénir au travers de sa servante. Merci Adonai Elohim. Merci toi qui es le Dieu de la parole. Merci toi qui es le Dieu des messages. Merci toi qui es le Dieu de la guérison. Merci toi qui es le Dieu qui touche tout un chacun par ta parole. Merci toi qui es le Dieu qui ramène les brebis à la bergerie, Seigneur. Quand tu as dit, c'est toi qui vas choisir tes bergers qui vont perdre ton troupeau, Seigneur. Nous savons que ce matin, ta parole va se manifester dans nos vies, dans les vies de tout un chacun de nous. Nous savons que tu vas nous guérir. Nous savons que tu vas nous décharger de nos fardeaux. Nous savons que tu vas nous restaurer, Seigneur. C'est pourquoi nous venons ce matin au-devant de toi, comme des brebis, Père éternel, qui viennent vers leur Père. Nous savons qu'en ce jour, qui est un jour consacré, qui est un jour qui a été mis à part, qui est un jour qui est saint, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, en ce jour, parce que ta parole, elle descendra et elle aura effet dans nos vies. Et elle va nous convaincre, Seigneur, encore une fois de plus, que tu es là, de ta vérité et de ton amour. C'est dans le nom puissant de Adonai et notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons recevoir ici la servante de Dieu qui est l'apôtre Brigitte Marchand, qui va nous entretenir en ce moment. Et Dieu parlera au travers d'elle et nous allons ici écouter ce que Dieu dit au travers de sa servante. Merci. Nous voici revenus. On est atterri encore sur la terre, n'est-ce pas? Amen. On était partis devant le trône du Seigneur et ça nous fait du bien. Donc, je fais juste un petit commentaire sur la paracha à propos de la sainteté de Dieu, puisque nous avons adoré, n'est-ce pas? Et nous lui avons dit qu'il est saint, qu'il est 3 fois saint. On a adoré l'agneau, on a adoré toutes les bénédictions d'en haut, parce que Dieu bénit, n'est-ce pas? Et en fait, Dieu nous dit d'abandonner notre mentalité religieuse. Alléluia. Parce que quand nous avons une mentalité religieuse, on est supposé aller de souffrance en souffrance, mais le Dieu est le Dieu de la consolation, n'est-ce pas? Souvent, nous prenons nos souffrances à vie. Est-ce que c'est vrai? Oui. Nous prenons nos souffrances à vie, pourtant ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'une chose que Dieu veut nous... Là où Dieu veut nous parler et pour nous faire avancer. Amen. Donc la mentalité religieuse, c'est toujours être dans les souffrances, c'est toujours être dans les problèmes, c'est toujours lutter pour voir Dieu, c'est toujours lutter pour adorer Dieu. En fait, celui qui est religieux, il lutte tous les jours. Est-ce que ça te concerne? Amen. Ça, c'est une réflexion entre Dieu et toi. Donc, nous ne devons pas lutter tous les jours, puisque Dieu est un Dieu de bénédiction. Et il veut nous bénir à chaque instant. Il dit que si nous mettons d'abord le royaume de Dieu en premier, tout nous sera donné par-dessus, n'est-ce pas? Amen. Et c'est le premier verset que Dieu m'a donné quand je l'ai accepté, quand je suis venue vers lui. Et c'est le premier verset qu'il m'a donné. Il m'a dit que cherche d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné par-dessus. C'est-à-dire l'argent, les richesses, la célébrité, l'honneur, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui vient de l'homme, tout te sera donné par-dessus. Mais si tu veux vraiment rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir, nous ouvrons notre esprit, nous n'avons pas une mentalité de religieux, n'est-ce pas? Nous avons une mentalité du royaume. Et ce matin, je voudrais te parler
des bénédictions de l'engagement total à Dieu. Les bénédictions de l'engagement total à Dieu. Donc, je voulais tout à l'heure revenir un peu, ça c'est le titre de notre message ce matin, les bénédictions de l'engagement total à Dieu. Vous savez que dans le sacerdoce, dans le tabernacle, les Lévites faisaient le travail, n'est-ce pas? Ils faisaient le travail dans le sanctuaire et ils devaient faire certaines choses pour que le Dieu très saint ne s'énerve pas, le Dieu très saint soit toujours saint. Il devait toujours être dans la sanctification. Et c'est pour ça qu'ils se rasaient les poils, ils se rasaient la barbe, ils se rasaient partout, pour que la sainteté soit là et ils avaient une vie de sanctification. Et donc là, nous avons vu la vache rousse, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la signification de la vache rousse. Et cette vache rousse encore, quand Yeshua va revenir, le temple sera rebâti. Et encore, là, ils sont en train de préparer une vache rousse. Vous savez, les vaches rousses, ça ne se trouve pas tous les jours. Et en Israël, on cherche toujours les vaches rousses. Qu'est-ce que ça veut dire, la vache rousse? Amen. Pourquoi ils emmenaient une vache rousse pour purifier le temple, pour purifier le peuple, et ils l'emmenaient hors du camp, il emmenait la vache rousse brûlée hors du camp, et il la mélangeait à l'eau, et il aspergeait l'autel, ils aspergeaient les pécheurs, ils aspergeaient tout l'eau de la purification. Amen. Parce qu'il y avait une signification extrême. Vous savez, la vache rousse, c'est une vache rouge. Amen. Une vache rousse, c'est une vache rouge. Et bien sûr, pour nous, l'eau pour nous, c'est l'eau de la parole. On ne va pas aller tuer une vache rousse pour faire le rite, non. L'eau de la vache rousse, l'eau de la purification, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes purifiés, nous sommes lavés de tout péché, nous sommes lavés par la parole de Dieu. Et cette eau de purification, c'est la parole de Dieu. Mais à l'époque, il faisait ça parce qu'en fait, une vache rousse ne se trouvait pas comme cela. Et cette vache rousse ressemblait à la sainteté. Amen. Et ensuite, il l'emmenait brûler, il mettait de l'eau. Bien sûr, il mélangeait les cendres à de l'eau. Et ça avait une purification extrême, une sanctification extrême de ce que le Seigneur voulait les bénir. Parce que s'il n'y avait pas ça, en fait, ils n'étaient pas bénis. Si les péchés n'étaient pas pardonnés, ils n'étaient pas bénis. Et donc, ils emmenaient cette vache rousse, et ils la brûlaient, ils mettaient les cendres dans l'eau, et ils aspergeaient tout le peuple pour que tout soit béni et tout soit sanctifié. Maintenant, c'est bien sûr la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et quand nous sommes à Christ, alléluia, la parole de Dieu commence à faire son effet. Parce que tu peux venir dans l'église et ne pas changer. Tu peux être des années dans la Kéila et ne pas changer si tu n'es pas sanctifié, purifié par la parole de Dieu. Ça veut dire que purifié, sanctifié par la parole de Dieu, c'est que tu changes ta mentalité, c'est que tu changes ton mindset et que tu es habité par un esprit nouveau, par l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, et que cette parole te sanctifie, te lave et renouvelle ton intelligence. Alléluia. Nous devons renouveler notre intelligence, comme dit Romains 12:2, pour connaître vraiment Dieu en profondeur, pour connaître son Fils Yeshua en profondeur, et pour faire vraiment des actions de grâce en son honneur, parce que si nous ne sommes pas purifiés et lavés par la parole de Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a une chose en fait que je me suis souvenue ce matin, et ça m'a beaucoup touchée. Bon, je vais vous le dire là, je ne vais pas le faire en témoignage, mais vous savez que quand j'étais petite, mais j'ai été élevée un tout petit peu par mes grands-parents, bien sûr, qui sont décédés par la suite, et mon grand-père avait des vaches. Alléluia. Amen. Et moi, je viens de me rappeler ce matin, vous savez ce que j'avais comme vache? Une vache rousse. J'avais une vache rousse. Donc, vous voyez, quand Dieu nous fait rappeler ces choses, j'avais une vache rousse. Et moi, c'était ma vache. Personne ne pouvait toucher à ma vache. Et elle est morte de vieillesse. Parce que moi, je ne voulais pas qu'on tue ma vache. Et en fait,
ça m'a rappelé cette vache rousse que Dieu parle. Vous savez, il y a des temps, il y a des codes dans la Bible et il y a des bénédictions que Dieu prépare à l'avance. Donc Dieu, c'était en fait pour me dire que je te prépare à la sainteté, je te prépare à la sanctification, je te prépare à connaître ma parole à travers cette vache rousse. Voilà ce que Dieu m'a dit ce matin. Parce que l'Éternel, j'étais toute jeune, j'avais 6-7 ans, l'Éternel m'avait donné une vache rousse. Bien sûr, moi je ne l'ai pas immolée et puis je n'ai pas fait descendre, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment un témoignage. Amen. Amen. Donc maintenant, pour vraiment être sanctifié, lavé par la parole et le suivre, bien sûr, parce qu'il faut suivre notre Seigneur, il faut être comme lui, il faut être vraiment engagé avec lui. Dis à ton voisin l'engagement. Et ce matin, nous allons parler de l'engagement envers Dieu et de l'engagement de ce que tu dis de ta bouche et de l'engagement envers les hommes. Parce que maintenant, on s'engage avec Dieu volontiers, mais on ne s'engage plus avec les hommes. Alléluia. On dit que le Saint-Esprit est là, on dit que tout fait, Dieu fait tout. On n'a même plus besoin d'aller à l'église. Dieu est là, Dieu il fait. Et on fait comme on en a envie. Parce qu'on ne prend plus d'engagement. Donc, l'engagement est devenu vraiment quelque chose de rare maintenant dans les églises. Parce qu'on ne s'engage plus. Pourquoi? Parce que l'engagement demande de la responsabilité. Vous savez, quand vous prenez un engagement, c'est un pacte. C'est quelque chose qui vous lie. Amen. Amen. Quand vous allez vous marier, vous faites un engagement. Vous Amen. Vous engagez avec la personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Hein. Moi, je vois souvent les jeunes dames dire 3 semaines, 1 mois après ou 2 mois après, quand elles connaissent quelqu'un, je t'aime. Comment tu peux dire je t'aime à une personne que tu ne la connais pas? Comment tu peux dire je t'aime à une personne, tu n'as même pas appris à lui faire confiance et tu ne l'as même pas découvert d'abord comme ami? Ça, on appelle le coup de foudre. Le coup de foudre t'emmène dans le mur. Parce que le coup de foudre n'est pas un engagement. Un engagement, c'est toute une vie. Et quand tu commences à dire je t'aime 3 semaines après, pose-toi des questions. Alléluia. Moi, les filles qui disent je t'aime à un homme ou un homme qui dit je t'aime. Parce que maintenant, vous savez, sur les réseaux sociaux, excusez-moi, hein, mais moi, il y en a beaucoup qui me mettent je t'aime bébé. Je dis tu me connais de où toi? Alléluia. Je t'aime, mais c'est devenu vraiment un accroche, c'est devenu l'accrocheur, quoi. Je dis, mais comment tu m'aimes? Comment je peux être ton bébé? Tu ne me connais même pas. Tu t'es même pas engagé avec quoi? Tu commences par les mots sulfureux. Tu commences par des mots faux. Mesdemoiselles, faites attention, hein, même les dames là, qui ont arrivé à un certain âge, qui veulent encore se remarier. Faites attention, hein, parce que l'histoire de je t'aime bébé, là, ça emmène les femmes dans la bassesse. Et puis, il n'y a plus d'engagement. Où on va essayer. Amen. D'abord, si tu connais quelqu'un, si tu veux te remarier, commence d'abord à être ami avec la personne. Tu es ami avec la personne, tu découvres la personne. Tu apprends à la connaître. Et après, tu peux prendre un engagement. Vous savez, beaucoup de personnes ne prennent plus des engagements parce qu'ils ont été blessés. Ils ont été abandonnés. Que ce soit femme ou homme. Ils ont été abandonnés, blessés. Ils ont peur de prendre de l'engagement. Vous savez, maintenant, l'engagement fait peur. Parce qu'il s'est passé des choses dans la vie de la personne et la personne n'est pas guérie. Donc, avant de prendre une relation, avant de prendre un engagement dans le mariage, guéris-toi toi-même. Fais-toi des cures de guérison avec le Seigneur. Commence à te redécouvrir toi-même. Commence à te restabiliser toi-même. Commence à t'aimer toi-même. Parce que cette relation peut-être t'a détruit. Cette relation, tu es allé vers le bas. Mais le Seigneur te dit ce matin, la bénédiction de l'engagement total à Dieu et aux hommes. On commence par les hommes parce que bien souvent, maintenant, on a de l'engagement envers Dieu, on aime Dieu, on a donné son cœur à Dieu, mais on ne fait pas ses œuvres. Vous voyez? On ne fait pas du tout son œuvre, on n'est pas du tout engagé dans l'église. C'est vrai, certes, tu as donné ton cœur à Yeshua, il s'est marié avec toi, tu lui appartiens, mais tu ne t'engages pas dans les œuvres. Les œuvres, c'est important. Et beaucoup de chrétiens disent, oui, mais il n'y a pas besoin des œuvres, il y a la foi. Maintenant, on est basé que sur la foi, il n'y a plus d'œuvres. Non, la foi et les œuvres marchent ensemble.
Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas d'œuvre. Ça va ensemble. Et la foi nous fait aller dans une confiance en Dieu. Amen. Et envers l'être humain, si tu commences à le connaître, si tu commences à sortir avec un être humain, là je parle du mariage, la confiance, ça se gagne. La confiance, ça se bâtit. La relation, ça se bâtit. Et beaucoup de personnes maintenant vont au divorce parce qu'elles essayent. Dis à ton voisin, elles essayent. Il n'est pas question d'essayer ici. Il est question de prendre un engagement devant Dieu et devant les hommes que tu vas te marier et que ce sera pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc, les bénédictions de l'engagement total à Dieu et aux hommes. Amen. Et quand nous travaillons pour Dieu, que nous sommes engagés avec Dieu dans sa Kéila, dans ses œuvres, dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, la bénédiction de l'Éternel, de Dieu, nous enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Alors pourquoi on attend le chagrin maintenant? Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne nous enrichit pas parce que nous ne sommes pas engagés avec Dieu. Et la base, c'est l'engagement. J'ai pris sur le dictionnaire, un engagement est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est une promesse, un contrat par lequel on se lie. Dis à ton voisin, on se lie. Amen. Et beaucoup de gens se lient avec des personnes qui ne sont pas leur âme sœur. Beaucoup de personnes se lient avec des personnes qui ne sont pas concernées, qui ne vont pas avec vous. Alléluia. Amen. Donc quand tu te lis et que tu prends un engagement, tu es prisonnier. Parce que quand on dit lit, il y a des liens, n'est-ce pas? Et les liens peuvent être bons, très bons, parce que les liens avec Dieu sont très bons. Et les liens avec l'homme doivent aussi être très bons. Donc c'est un engagement. Et dans cet engagement, nous avons des responsabilités et nous avons des liens. Amen. Amen. Donc, beaucoup de gens donnent leur cœur à Dieu, mais ils ne sont pas dans les œuvres. Ça, ce n'est pas la pleine bénédiction. Quand tu ne t'engages pas avec Dieu dans son œuvre, il y a des portes ouvertes à l'ennemi. Alléluia. Parce que certes, tu veux suivre Dieu, mais tu le suis par amour charnel. Tu le suis parce que tu as eu une émotion quelque part. Tu le suis parce que tu as reçu des frissons lors d'un culte. Mais ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est l'engagement. Et tu vas jusqu'au bout. Et c'est la mort qui te sépare avec cet engagement. Amen. Amen. Aussi, l'engagement, c'est une bénédiction dans le service. Plus tu sers Dieu, plus tu es béni. Alors, les chagrins, ceux qui sont chagrins, ceux qui disent, ah là là, moi je travaille depuis des années dans l'église, j'ai rien. C'est parce que tu ne le fais pas avec un cœur pur. Tu ne le fais pas avec un cœur pour Dieu. Tu ne le fais pas avec un cœur sincère. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu avec de l'engagement. Amen. Donc, le Seigneur, quand on est dans le service, il nous bénit. C'est un acte de bénédiction. Amen. Donc, le Seigneur ce matin nous dit, associe-toi au Seigneur dans l'œuvre. N'ouvre pas les portes à l'ennemi. Beaucoup de gens maintenant, ils disent, quand j'aurai toutes les conditions réunies, je servirai Dieu. Alléluia. Mais c'est quelles conditions réunies? Il y en a qui disent non, moi j'attends d'avoir l'argent pour acheter ci, moi j'attends d'être plus stable, moi j'attends d'être marié, moi j'attends. Vous savez que tu passes toute ta vie à attendre et tu ne t'engages jamais. Ça, c'est des prétextes. Les conditions pour servir Dieu sont des prétextes. Parce que quand on a vraiment un amour, un engagement avec Dieu, on le suit coûte que coûte. Le Seigneur a dit à ses disciples, suivez-moi. Il a dit à Pierre, suis-moi. Amen. Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Donc, Dieu a parlé à Pierre, suis-moi d'abord, sois engagé avec moi et tu verras ma gloire et je te ferai pécheur d'hommes. Les apôtres ont suivi Dieu. Ils étaient disciples au départ, ensuite ils ont été apôtres, mais ils ont suivi Dieu partout. Ils ont suivi Yeshua pendant le temps qu'il était sur la terre. C'était un engagement. C'est vrai, c'est Yeshua qui les a choisis. Il les a très bien choisis, mais eux aussi, ils ont fait vœu de le servir. Amen. Amen. C'est comme si ils ont été associés avec Yeshua. Et l'engagement de leur vie. Amen. Donc maintenant, le ministère, ça devient léger parce qu'on ne s'engage plus. Très peu de personnes
s'engagent dans l'église à faire les choses. Parce qu'elles ont peur de quelque chose. Ou elles ne veulent pas s'engager. Donc il y a différentes façons. Il y a des gens qui ne s'engagent pas par la peur. Il y a des gens qui ne s'engagent pas parce qu'ils ne veulent pas, ils n'aiment pas vraiment Dieu. Ils veulent simplement servir Dieu avec leurs intérêts. Et ça, ce n'est pas l'engagement. Amen. Ils veulent simplement leurs intérêts dans la Keïla, leur bénédiction dans la Keïla, et après ils partent. Parce qu'ils ne sont pas engagés. Moi, j'appelle ça des mercenaires. Alléluia. Amen. Comme les Wagner, c'est des mercenaires. Parce qu'ils ont des intérêts à venir. Ils n'ont pas le cœur pur de l'engagement avec Dieu. Ils ne se lient pas à Dieu à 100%. Et en disant, je t'aime tellement, je m'abandonne à toi et je veux te servir. Alléluia. Alors un peu dans Exode 23, verset 25. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, vous servirez Adonai votre Dieu. Vous servirez. Amen. Il n'a pas dit que vous resterez assis sur une chaise et que vous écouterez le sermon en dormant. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous servirez l'Éternel. C'est-à-dire que vous allez lever vos jambes et vos pieds et vous allez le servir. Et bien dans la Keïla, dans l'église, c'est la même chose. On se lève pour servir Dieu. Vous servirez Adonai, votre Dieu, et il bénira ta nourriture et ton eau. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Amen. Dans votre pays, vos femmes ne feront pas de fausses couches et ne seront pas stériles. Et vous vivrez jusqu'à un âge avancé. Amen. Amen. Voilà toutes les bénédictions de l'Éternel quand vous servez Adonai. Amen. Donc, Dieu va nous dire que ce matin, que si nous croyons aux promesses de Dieu, si nous avons un cœur entièrement consacré à lui, nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont dans oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont dans la Torah. Amen. Sont dans la parole de Dieu. Et tu pourras prononcer toutes ces promesses et ça s'accomplira parce que tu es engagé avec Dieu. Et ça, en fait, c'est comme si tu fais un avec Dieu. Amen. Tu es tellement engagé dans ton âme et dans ton esprit que tu fais un avec Dieu. Et ce que tu dis, Dieu l'exauce. Parce que tu es tellement proche de lui, tu es tellement, comme on était dans l'adoration tout à l'heure, alléluia. Moi, je voyais Yeshua marcher dans la Keïla et il me tendait la main. Ça, c'est de l'engagement. Amen. Je n'aime pas trop dire ce que je vois, mais je le voyais. Je le voyais, il marchait mais d'un pas léger. Et il me tendait la main en disant, viens et suis-moi, viens et adore-moi. Ça, c'est de l'engagement. Parce que moi, je tends ma main, mais lui aussi tend sa main. Si je le sers dans l'œuvre, lui aussi va me bénir. Il y a des conditions avec Dieu, n'est-ce pas? Ah ouais. Donc le Seigneur nous dit que heureux l'homme qui se confie en Dieu, parce qu'il verra de grandes promesses. Et là, si tu t'associes au Seigneur dans son œuvre, c'est sûr que tu verras de grandes promesses. Amen. Amen. Allons voir un peu dans Matthieu 57, verset 33. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à vos pères, ne romps pas ton serment. Amen. Et accomplis ce que tu as promis à Adonai. Alléluia. Et moi, je vous le dis, ne jurez jamais, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, et ni par Yerushalayim, car c'est la ville du grand roi. Amen. Et ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que ton oui soit un simple oui, et que ton non soit un simple non. Ce qu'on y ajoute est issu du mal. Amen. Amen. Alors il y a deux phénomènes. Il y a des gens qui disent, qui font des serments devant Dieu, qui font des vœux devant Dieu, et ils ne le font pas. Mon frère, ma soeur, le jugement t'attend. Alléluia. Quel que soit que tu déclares, que tu fais un serment à Dieu, ah ben je vais faire ça pour la Keïla, ou je vais faire ça pour ça, ou je vais... Quel que soit le vœu, si tu dis un vœu à l'Éternel, le Seigneur l'entend. Et si tu ne respectes pas ton vœu, c'est comme si ton oui n'est pas oui et ton non n'est pas non. Amen. Donc il y a des gens qui disent oui, vite, ils s'engagent, ils font des serments à Dieu,
Et au bout de 5-6 mois, il n'y a plus. C'est-à-dire qu'on ne le fait plus. Et on pense que Dieu oublie. On pense que Dieu, il oublie tout. Et on revient comme si rien n'était. Et après, on ouvre une porte à l'ennemi. Et après, on dit que la bénédiction tarde à arriver. C'est parce qu'on a ouvert une porte à l'ennemi en faisant un serment qu'on n'a pas respecté. Il y en a d'autres aussi qui disent que avant moi de faire un serment, je vais réfléchir. Oui, c'est bien. Avant de faire un serment, il faut que tu calcules le prix. Mais ça ne te donne pas le droit non plus de dire, ça ne te donne pas l'excuse de dire, je vais réfléchir et je verrai bien si je dis oui et non. C'est-à-dire que je vais réfléchir si je fais un serment ou pas. Alléluia. Donc il y a deux types de personnes. Des personnes qui s'engagent avec la bouche très vite et des personnes qui tardent parce que eux aussi, elles ne veulent pas s'engager. La Bible dit qu'un serment est un serment. Amen. Amen. Et si on tarde, le Seigneur nous attend à sa porte. Amen. Et donc il avait vraiment fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour qu'il le serve. C'est pour ça que vous voyez que les sacrificateurs, Aaron, le Kohen Gaon, Aaron, que ce soit les Lévites, tout le monde servait l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, on a du mal à trouver même une personne qui nous sert un verre d'eau. Parce qu'il n'y a plus que l'intérêt dans nos cœurs. Et le serment a été remplacé par les intérêts. Si on n'a pas d'intérêt, on ne vient pas. Il y a toujours quelque chose qui nous anime dans notre cœur, mais on n'a pas donné cet engagement avec Dieu particulièrement. Quand on s'engage avec Dieu, on s'engage. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 15 jours, c'est pour la vie. Amen. Et on ne regrette même pas son engagement. Alléluia. Amen. Donc, l'attachement à Dieu, c'est le bonheur, c'est la paix et c'est la joie. Vous voyez, quand vous vous engagez, vous avez des bénéfices. Amen. Vous avez des bénéfices parce que vous regardez le monde. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'honneur, il y a beaucoup de célébrités. On voit plein de célébrités en ce moment, des jeunes là, même au Cameroun et partout. Ils meurent d'un seul coup parce qu'ils ont voulu la célébrité avant Dieu. Et leur célébrité les a emmenés dans le trou. Beaucoup de jeunes maintenant meurent parce qu'ils veulent être célèbres avant l'heure. Ils veulent être charismatiques avant l'heure. Amen. Amen. Mais l'attachement à Dieu, nous, ils veulent la richesse. Amen. Amen. La richesse du monde, ce n'est pas la richesse que nous avons. La richesse du monde, c'est l'argent et la célébrité. Notre richesse, c'est l'attachement à Dieu, c'est le bonheur, la paix et la joie. Amen. Si tu n'as pas la paix, un chrétien qui n'a pas la paix, c'est qu'il a un problème. Amen. Un chrétien qui n'a pas la joie, il a un problème. Parce que Dieu, quand il nous sauve, il nous donne la paix, la joie et le bonheur. Même si tu n'as rien, tu es heureux. Amen. Et on dit, le bonheur, ce n'est pas l'argent, les richesses et la célébrité. On en revient. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, ils sont dépressifs. Il y a des gens qui ont tout et ils ont les pires problèmes dans leur vie. Ils sont malades. Amen. Ils ont tout dans leur vie. Mais l'attachement à Dieu, l'engagement à Dieu va nous donner le bonheur, la paix et la joie. Ça, c'est les bénéfices de l'engagement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il vaut mieux la paix avec un peu que l'argent avec tous les disputes dans une maison et tous les discordes qu'on peut avoir. Tu sais, c'est tellement bien d'être chez soi et dans la paix. Amen. Amen. Ma grand-mère disait toujours, il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et ça, c'est tellement la vérité. Mais peut-être tu as une petite chambre, tu as quelque chose, mais au moins tu es heureux, tu es dans ta petite chambre. Amen. Et tu vas évoluer comme Dieu veut évoluer. Mais maintenant, tous les jeunes veulent la célébrité, veulent le charisme, veulent tout, mais ils ne se sont pas engagés avec Dieu. Ils se sont engagés avec le monde. Alléluia. Amen. Et Dieu nous interpelle ce matin. La bénédiction est une conséquence du service. Si tu sers, tu seras béni. Amen. Amen. Tu ne peux pas être béni dans la procrastination. Ça y est, je le prononce bien maintenant le mot. Amen. Tu ne peux pas être béni dans la procrastination parce que tu es là, tu hésites à t'engager. Parce que tu as peur, ou que tu ne veux pas, ou que tu es paresseux, ou enfin je ne sais pas, toutes les choses. Tu ne veux pas t'engager avec Dieu, avec les hommes. Et encore pire, peut-être tu t'engages avec Dieu, mais avec les hommes, c'est net. Tu ne veux même pas t'engager. À la moindre dispute, pouf, tu pars. Mais ça, c'est d'os. Alléluia. Amen.
l'engagement avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la procrastination. Il y a des gens, admettons, je vous donne un exemple. Tu veux acheter une maison. Amen. Amen. Tu veux acheter, souvent, il y a beaucoup d'enfants qui veulent acheter des maisons à leurs parents. Parce que c'est un signe qu'ils ont honoré leurs parents. Et ils disent, je vais travailler jusqu'à ce que j'achète une maison à ma mère ou à mon père. Beaucoup de jeunes pensent comme ça, beaucoup de chrétiens pensent comme ça, parce qu'ils veulent que leurs parents soient à l'abri de toutes choses. Amen. Mais j'ai rencontré une dame qui m'a expliqué qu'elle voulait acheter une maison à sa mère. Mais à chaque fois, elle avançait pour mettre de côté l'argent de côté. Et un jour, 4 ans après, sa mère l'a appelée. Elle dit, mais tu n'auras jamais l'argent dans la totalité pour acheter la maison. Je serai déjà morte, ma fille. Mais commence déjà par acheter le terrain. Amen. Avant d'acheter, d'avoir l'argent totalement pour acheter la maison, commence à acheter le terrain, commence à bâtir petit à petit. Avec Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas avoir tout d'un seul coup. Et maintenant, c'est renversé. On veut la bénédiction, on veut la richesse, on veut l'argent, on veut la célébrité, mais on ne va pas petit à petit. Et si Dieu ne nous parle pas, on procrastine. C'est-à-dire, on est lourd. Amen. Amen. Pas lourd dans la nourriture, hein, lourd en esprit. Parce qu'on ne veut pas s'engager et la procrastination s'installe dans notre vie. La vraie richesse, c'est d'appartenir à Yeshua. Amen. La vraie richesse, c'est d'appartenir à Yeshua. Alors maintenant, l'engagement dans nos relations. Allons dans 1 Jean 4, verset 18. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut avoir peur de l'amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme peur? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme crainte dans l'amour? Mais Dieu nous dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, l'amour qui a atteint son objectif supprime la crainte. Amen. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parvenu à la plénitude dans l'amour. Amen. Quand tu crains, tu n'auras jamais l'amour de Dieu en entier. Quand tu as peur, tu n'auras jamais l'amour de Dieu qui bénit et qui rend vraiment heureux. Parce qu'en fait, si tu crains, si tu as peur, la plénitude de l'amour ne pourra pas venir entièrement avec toi. Et là, si tu as la crainte, tu n'auras pas l'amour entier. Mais si tu as l'amour, tu n'as plus de crainte. Même si tu te fais avoir, mais tu aimes quand même. Alléluia. Amen. Même si tu fais une erreur, tu aimes quand même. Amen. Même si la personne t'a déçu, tu aimes. Tu ne vas plus t'arrêter d'aimer. Tu vas continuer à aimer une autre personne. Amen. Il y a des gens qui disent non, moi je ne peux plus m'engager dans l'église parce qu'on m'a blessé, parce que ceci, mais là tu es dans une procrastination complète et tu ne fais rien pour Dieu. Et Dieu n'y est pour rien s'il y a quelqu'un qui t'a blessé. Dieu n'y est pour rien si quelqu'un ne t'a pas regardé. Dieu n'est pour rien si quelqu'un t'a insulté. Dieu, lui, il veut que tu le serves. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance se bâtit. Et nous, entre disciples, notre confiance doit se bâtir. Amen. Bon, malheureusement, je n'étais pas là au repas dimanche, mais voilà, ça se bâtit la confiance. Ça se bâtit avec les disciples. Je vois que vous avez mangé dimanche ensemble, vous vous êtes bâti une relation. Vous avez appris à vous connaître, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos points hauts, avec vos points bas. Mais vous avez appris à vous connaître. Amen. Quand nous vivons ensemble dans une même maison, les disciples vivaient ensemble, ils se connaissaient, ils connaissaient leurs forces, ils connaissaient leurs faiblesses. Mais est-ce que les disciples se battaient? Sauf quelquefois, il y en a un qui a dit, qu'est-ce qui est le plus grand parmi nous, Seigneur? Parce qu'il avait encore le désir de réussir seul. Amen. Mais quand on n'a plus ce désir de réussir seul, on travaille en équipe, on le sert et on a un engagement avec Dieu. C'est-à-dire qu'on s'est mis devant Dieu en disant, je m'engage. Amen. Amen. Il y a des années et des années, quand je me suis engagée avec Dieu, Dieu m'a dit, tu ne te marieras pas pendant 18 ans. J'accepte ou j'accepte pas. Amen. Et j'ai passé toute ma jeunesse à travailler pour Dieu. J'ai passé toute
ma jeunesse dans l'église de Dieu. J'ai passé toute ma jeunesse à apprendre les Écritures. J'ai passé toute ma jeunesse, je faisais l'église, la maison, le travail. L'église, la maison, le travail, la famille. C'est tout ce que j'ai fait pendant 18 ans parce que Dieu m'a enseigné la parole. Et il n'y a pas que Dieu a enseigné la parole aussi à travers les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il m'a enseigné, mais aussi je me suis fait enseigner par les pères de la foi. Alléluia. Donc ça, c'est un engagement. Soit tu le prends, soit tu recules. Mais il faut que tu prennes un engagement. Il y a trop de gens maintenant qui restent assis sur les chaises, ils ne s'engagent pas. Parce que c'est trop compliqué. Ça demande trop d'efforts. Ça demande trop d'amour. Alléluia. Aimer l'autre qui est en face de toi, c'est compliqué. Aimer l'autre qui est en face de toi, c'est pas facile. Mais il faut que tu l'aimes. C'est quoi le plus grand commandement? Ça, c'est le deuxième. Tu adoreras Adonai, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui fait le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, le Seigneur nous parle ce matin. Il nous dit que les conditions sont réunies pour que tu t'engages maintenant. Amen. Même si tu as des faiblesses, même si tu n'arrives pas à faire la chose, Dieu va t'apprendre. Alléluia. Il ne faut pas être pressé. Mais les gens, ils veulent de l'instantané maintenant. Il ne faut pas être pressé. Amen. Moi, Dieu m'a appris en esprit pendant des années. Je n'arrivais pas au départ. Amen. Je regardais la parole, je me disais, oh là, c'est compliqué tout ça. Et puis, je n'arrivais même pas à rentrer en esprit. Je n'arrivais même pas à prier. J'ai eu un processus où Dieu m'a pris à part. Elle a dit, maintenant, on va travailler. Amen. Et tout ce processus, c'est des années et des années dans la présence de Dieu. Maintenant, quand tu dépasses 5 ans et que ça n'avance pas, tu lâches. Alléluia. Non, c'est pas ça l'engagement avec Dieu. C'est pas ça l'engagement avec les hommes. Il y a des hommes qui restent 20 ans ensemble. Amen. Ça, c'est de l'engagement. Amen. Il se dit, on est dans le ministère, on restera ensemble coûte que coûte. On va faire la vision. On ne va pas faire le culte de la personnalité. Non, ça ne nous intéresse pas. Le culte de la personnalité, tu es là. Tu es apôtre, tu es machin, tu es tout. Mais tu ne réalises pas la vision que Dieu t'a donnée. Mais il y a des gens qui s'engagent ensemble. C'est des disciples. Ils se disent, écoute, ils se serrent la main ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils se disent, non, je ne t'abandonnerai jamais parce que je ferai la vision de Dieu avec toi. C'est ça l'engagement. Mais maintenant, dès qu'on est consacré, on vire la mère, on vire le père, et puis on va faire son truc soi-même. Mais après on se dit, ah, il faut que je retourne vers la mère, le père, parce que j'y arrive pas. Amen. Amen. Vous savez, je parlais au serviteur de Dieu hier, à Oscar, je disais qu'il y a une seule vision. Amen. Arrêtons de dire, ça c'est ma vision. Il y a une seule vision. Dieu a donné sa vision. C'est pas ta vision, c'est Dieu qui a donné sa vision. Il a envoyé son fils Yeshua mourir pour nous, pour pardonner nos péchés et pour qu'on aille proclamer l'évangile partout dans le monde. C'est ça la vraie vision. C'est l'évangélisation. C'est être des lumières dans ce monde pour Yeshua. Amen. Je reviens à nos amis juifs, ils ont une seule vision, c'est servir Adonai. Alléluia. Est-ce que nous nous servons ou nous faisons notre vision, nos propres intérêts, notre chose? Vous savez, maintenant, il y a beaucoup d'églises. Je ne critique pas les méga-churches, parce que moi aussi, j'étais dans une méga-church. Mais il y a des méga-churches, en fait, qui ne regardent plus personne. Il y a tellement l'orgueil démesuré que maintenant, ils ont réussi d'après eux. Ils ont réussi parce qu'ils ont du monde. Ils ont réussi parce que ceci, j'ai été dans une méga-church. Amen. Et j'ai beaucoup appris. Mais maintenant, il faut que tout le monde apprenne et que tout le monde travaille. Amen. Amen. Il faut que tout le monde s'engage pour l'œuvre. Sinon, pour moi, c'est du pipeau. Amen. Amen. Et aussi, il faut soigner tes déceptions. Amen. Amen. Il faut soigner tes déceptions. Il faut soigner tes déceptions passées. Alléluia. Amen. Comprendre aussi la personne qui ne veut pas s'engager parce qu'elle a une raison. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'engager. Il faut d'abord parler avec eux. Il faut d'abord avoir la communion avec eux. Il ne faut pas mettre la personne de côté en disant ah, elle ne veut pas s'engager, on la laisse. Pourquoi elle ne veut pas s'engager? Est-ce que tu as regardé peut-être ses peurs? Est-ce que tu as regardé ce qu'elle a vécu? Il faut qu'elle soigne son passé. Il faut qu'elle soigne ses déceptions. Et cette personne-là, si elle soigne son passé, ses déceptions, elle sera très forte. Parce que Dieu l'a appelée. Amen. Donc il ne faut pas rejeter les personnes comme ça.
Il faut avoir de l'amour, amen, avec les personnes, pour voir pourquoi elles ne s'engagent pas. Quel est son objectif? Il n'y a pas que de l'orgueil, il n'y a pas que, comment dire, qu'elle pense qu'à elle. Il y a quelquefois, elle a des raisons pourquoi elle ne s'engage pas. Et il faut découvrir la raison pour laquelle la personne ne s'engage pas et l'aider à faire un vœu devant Dieu, un serment devant Dieu. Donc ça peut être des petites choses, petit à petit, on dit. Et ça grandit. Amen. Amen. Alléluia. Donc il faut toujours comprendre la personne qui ne veut pas s'engager. Il y a une raison. Il y en a, c'est des spécialistes du non-engagement, mais il y en a, ils veulent s'engager, mais il y a des choses qui les retiennent. Et là, il faut les aider. Amen. Amen. Il y a des mercenaires et des disciples. Alléluia. Et il y a beaucoup de disciples qui, quelquefois, ont été déçus et qui ne veulent plus s'engager. Il faut leur redonner la vie. Il faut leur redonner l'envie de servir Dieu. Amen. Vous pouvez rencontrer une personne qui est complètement par terre, qui servait Dieu, qui aimait Dieu, mais la vie l'a brisé, ou il s'est passé quelque chose dans son parcours spirituel. Et elle est complètement par terre. C'est à toi de le relever. C'est pas à toi de l'enfoncer, c'est à toi à la relever et lui redonner envie de servir Dieu. Amen. C'est ça l'engagement envers les autres. Parce que si tu n'as pas d'engagement avec les autres, tu n'as pas d'engagement avec Dieu. Parce qu'on dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc il faut chercher la raison. Il faut toujours encourager les gens. Il faut prendre les gens par la main. Comme Yeshua me tendait la main tout à l'heure. Il faut leur prendre la main et dire, viens, on y va tout doucement. Viens, on y va ensemble. On va servir Dieu. Amen. Pourquoi David et Jonathan, ils s'aimaient tellement? Parce qu'ils avaient fait un serment. Ils avaient pris un engagement. Amen. Pourquoi Josué aussi, avant de rentrer dans la terre promise, alléluia, il a dit, c'est vrai, vous choisissez de quel côté vous êtes quand ils sont rentrés dans la terre promise, là-bas, à la montagne de Sion. Vous choisissez avec quel Dieu vous êtes. Soit vous êtes avec le Dieu d'Israël, soit vous êtes avec vos dieux. Mais choisissez. Pour ma part, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il avait choisi. Il avait pris un engagement, Josué. Et Josué a été jusqu'au bout. Il les avait traversé la terre promise. Il a fait non seulement traverser la terre promise, mais il a pris des territoires avec les gens. Il a été un leader exceptionnel parce qu'il était engagé avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu nous confie des talents et des dons. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous devons utiliser ces dons et ces talents pour notre communauté, là où nous sommes. Et nous devons chercher des solutions pour répondre aux besoins des gens. Amen. Si tu trouves des solutions pour les gens, tu as tout gagné. Mais si tu les laisses sans les guider, si tu les laisses assis sur une chaise, Dieu te bénisse. Oui, Dieu est avec toi. Mais en plus, qu'est-ce qu'il y a en plus? Amen. Et essaye de les lever, essaye de regarder. Vous savez, quand vous avez trouvé un besoin, même dans les affaires, quand vous trouvez un besoin, vous avez tout gagné. Amen. C'est le besoin qui fait. Et quand vous avez des brebis, quel est leur besoin? C'est pas égoïste leur besoin. Ils ont envie de vivre. Ils ont envie de vivre pour l'Éternel. Ils ont envie de vivre pour Yeshua. Mais ils ont des besoins. Donc cherche les besoins des gens et comble les besoins des gens. C'est toi, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre ou en tant que dans les 5 ministères, tu dois chercher le besoin de répondre aux besoins des gens. C'est ça, être pasteur. Amen. Bien sûr, selon la parole de Dieu. Hein. Selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit l'engagement aussi total des disciples. Les disciples étaient complètement engagés avec Yeshua. Lisons la parole. Luc 9, 57. Tandis qu'ils étaient en chemin, les disciples, un homme lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Amen. Amen. Je te suivrai partout où tu iras. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie et à suivre Yeshua partout où il ira? Amen. Est-ce que tu es prêt à suivre une vision et à t'engager dans la vision et dire partout où la vision ira, j'y serai? C'est ça le vrai engagement. Amen. C'est ça le véritable engagement d'un disciple. Il ne s'en va pas par ses propres convoitises. Il choisit la vision et il accomplit avec tous ces visionnaires la vision que Dieu leur a donnée. Amen. C'est ça l'engagement avec Dieu. Donc, l'Église doit répandre l'amour
l'évangile sur toute la terre. C'est ça la mission. Amen. Amen. Ah, j'ai une mission d'adoration, j'ai une mission prophétique. Ça, c'est un département de l'Église. Amen. Amen. C'est un département, les gens confondent les départements de l'Église avec la vision. Amen. Bien sûr, dans une vision, il y a beaucoup de départements, je dis départements, il y a la louange, l'adoration, le prophète, il y a tout. Il y a tout à faire. L'Église, c'est une entreprise, n'est-ce pas? Il y a tout à faire, mais c'est des départements de l'Église. Amen. Et Dieu nous dit que l'Église doit répandre l'amour et l'Évangile sur toute la terre. C'est ça la mission. L'Évangile, l'amour est une lumière pour toutes les nations. Et c'est ce qu'Israël a fait. Il a été la lumière pour toutes les nations. Il s'est mis devant. Israël était devant. Là où on les massacrait, il protégeait les nations. Et nous, à la fin, on est rentrés. Mais eux, ils ont tout subi. Même ils ont subi la colère de l'Éternel quand ils obéissaient. Même ils ont subi tout ce qu'il y avait sur la terre parce qu'ils étaient des lumières, ils étaient des phares. Ils nous ont préparé le chemin du Messie. Alléluia. Ils sont la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde avec eux. Mais eux, ils ont été mis à l'avant. Ils étaient le peuple de Dieu. Israël est sorti pour être à l'avant. Israël est sorti pour être la lumière. Israël est sorti pour guider les nations. Et à la fin, les nations, le Seigneur a mis son peuple un peu de côté, les a voilés. Alléluia. Pour que les nations rentrent. C'est ça l'engagement. Et quand Israël ne s'engageait pas, Dieu les frappait. Amen. Amen. C'est pas nous les nations, quand on ne s'engage pas, bon, on dit qui verra, verra. Mais on ne s'engage pas, mais on se reverra là-haut. Alléluia. On se reverra le jour du jugement. Et il y aura des pleurs, des grincements dedans ce jour-là. Parce que chacun rendra des comptes à l'Éternel. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme qui rendra des comptes à l'Éternel. C'est notre âme. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire 2 derniers versets. Engagés envers Dieu pour le Shabbat. Alléluia. Ça aussi, c'est un vrai engagement. Amen. Respecter les commandements de Dieu. Respecter les fêtes de l'Éternel. Toutes les fêtes de l'Éternel, pas la moitié. Respecter le Shabbat avec Dieu. Respecter les commandements de Dieu. Ça, c'est un vrai engagement avec Dieu. Amen. Quand on s'engage, on s'engage. On ne peut plus reculer à l'arrière. On ne peut plus dire non, je rebrousse chemin. On ne peut plus. Sinon, on va avoir des histoires. Alléluia. Lisons Ésaïe 56. Yeshayahu. Ésaïe 56, à partir du verset 1. C'est là où j'ai reçu ça en Israël. Amen. Ésaïe 56, à partir du verset 1. Ainsi parle Adonai, respectez la justice, faites ce qui est droit, car mon salut est près de venir. Ma droiture d'être révélée. Heureux celui qui agit ainsi, qui s'en appart fermement, qui observe le Shabbat et ne le profane pas, et qui se garde de faire le mal. Car ainsi parle Adonai, quant aux eunuques qui observent mes Shabbatot, qui choisissent ce qui me plaît, et s'attachent fermement à mon alliance, dans ma maison, à l'intérieur de mes murs, je leur donnerai de la puissance. Je leur donnerai de la puissance, ceux qui font le Shabbat. Amen. Amen. Je leur donnerai de la puissance et un nom plus grand que des fils et des filles. Amen. Ceux qui font le Shabbat, ils ont un plus gros nom. Tu es encore plus qu'un fils et qu'une fille. Tu es quoi alors? Amen. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers, les nations. Les étrangers, c'est les nations. Les étrangers qui s'attachent à Adonai pour le servir, pour aimer le nom d'Adonai et pour être ses ouvriers. Tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent pas. Ceux qui s'attachent à mon alliance. Je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Alléluia. Amen. Les nations, ceux qui font le Shabbat. Donc c'est pour Israël et c'est pour les nations le Shabbat. C'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Il dit de s'attacher à lui d'abord. Amen. Si tu t'attaches d'abord à lui, alléluia, tu vas t'attacher au Shabbat. C'est obligatoire. Si tu t'attaches au Dieu d'Israël, obligatoirement tu vas t'attacher au Shabbat. Parce que c'est
ce que tu veux pour nous. Amen. Matthieu 22, 33 à 37. Les foules, ayant entendu son enseignement, furent stupéfaits. Pourquoi ils furent stupéfaits? Alléluia. Lui, il n'avait pas le Nouveau Testament, il avait la Torah en lui. Amen. Il avait la parole de Dieu en lui, Yeshua. Et il dit, les foules ayant entendu son enseignement furent stupéfaits. C'est-à-dire que quand toi tu parles du Dieu Israël, les gens doivent être stupéfaits. Amen. Parce que son enseignement, c'est la vérité. Mais lorsque les pérouchim, les pharisiens, apprirent que Yeshua avait été réduit au silence, les Tsédoukim, ils s'assemblèrent et l'un d'entre eux, qui était expert en matière de Torah, lui posa une shéla pour tenter de le piéger. Rabbi, quelle est la plus importante des mitzvot dans la Torah? Il leur dit. Tu aimeras Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est la mitzvah la plus grande et la plus importante. Amen. C'est le commandement plus grand et le commandement le plus important. Et voici une deuxième mitzvah qui est semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la Torah et les prophètes dépendent de ces deux mitzvot. Alléluia. Le verset est puissant. Alléluia. Amen. Il dit, toute la Torah et les prophètes dépendent de ces deux mitzvot. Nouveau Testament, n'est-ce pas? Allons à l'Ancien Testament. Deutéronome 6.4. Le Shema Israël. Donc, vous voyez que Yeshua a prononcé ça, non? Amen. Amen. Yeshua a prononcé le Shema Israël en Matthieu. Ils ont le Shema Israël pour les Juifs. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Adonai notre Dieu, Adonai est un. Et tu aimeras Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et avec toutes tes ressources. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les enseigneras attentivement à tes enfants. Tu en parleras lorsque tu seras assis chez toi, lorsque tu voyageras sur la route, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. Amen. Yeshua a répété exactement le Shema Israël en Matthieu 22, 37. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas dit, bon, c'est la nouvelle alliance maintenant, l'ancienne alliance, on la laisse de côté. Non. Il est venu, non pas pour abolir, mais accomplir. Et s'il a dit, si on veut vraiment plaire à Dieu, il faut s'engager. Alléluia. Si on veut vraiment plaire à Dieu, il faut confier ses talents et ses dons à Adonai pour travailler, pour le servir. Alléluia. Il faut être engagé vers Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Voilà les deux plus grands mitzvot. Est-ce qu'on a changé quelque chose dans le Nouveau Testament? Non. Bon, je vous laisse un peu parce que là, je vois les disciples là. Attention, ils lisent dur, hein, c'est bien. Ouais. Attention, les disciples, là, je vois les disciples dans l'assemblée, là, ils sont en train de faire des comparaisons, là, c'est chaud. Alléluia. Je vais avoir des commentaires. Amen. Voilà l'engagement total des disciples. Amen. Nous engager envers Dieu, mais nous engager envers la vision. Et rares sont les disciples qui s'engagent pour la vision. Mais ils auront les bénédictions de l'Éternel. Parce qu'il dit quand on s'engage, il y a les bénédictions de l'Éternel qui ne se suivent d'aucun chagrin. Amen. Donc, c'est un long chemin à faire ensemble avec les hommes et avec Dieu. Amen. Il n'y a pas que Dieu, il y a les hommes aussi. Amen. On doit avoir un amour sincère les uns vers les autres. Les disciples, c'est vrai que des fois ils se chamaillaient, hein, parce qu'un jour il y a un disciple qui a été dire à Yeshua, quel est le plus grand parmi nous? Amen. C'est sûr ils se chamaillaient, mais ils étaient toujours ensemble. Et une vision, ça s'accomplit avec des disciples toujours ensemble. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu en se recommandant à l'Éternel seul. Il a dit, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes ressources, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'engagement que
que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Et si tu t'engages, Dieu va te récompenser. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un si tu le sers véritablement. Il ne peut pas se servir de toi sans bénédiction. C'est impossible. Alléluia. Et la bénédiction est grande parce que nous avons le bonheur, la paix et la joie. C'est une des plus grandes bénédictions avant la richesse, avant l'argent, avant tout ce que tu veux. C'est que nous avons la paix et la joie. Combien de personnes sont malades? Combien de personnes n'ont pas la joie? Combien de personnes sont dépressives? Combien de personnes n'arrivent même pas à marcher? Combien de personnes, en fait, se demandent ce qu'elles vont faire dans la vie? Combien de personnes ne peuvent plus avancer? Mais toi, tu as cet espoir que Dieu te donne le bonheur, la paix et la joie. C'est la plus grande richesse que Dieu peut te donner. La plus grande richesse de connaître ses statuts et ses commandements. Et la plus grande richesse, c'est de t'engager avec Dieu. C'est d'être un, comme Israël, le chemin Israël. Il dit, l'Éternel est un, et rad. Et tu dois être l'Éternel et rad avec l'Éternel. Tu dois être un et rad avec l'Éternel. Tu dois communiquer avec lui. Tu dois être associé avec lui. Et tu dis, on y va. Amen. Parce que lui, il va te tendre la main, comme il a fait tout à l'heure. Il va te tendre la main, il va dire, viens, on va faire un voyage. Viens, on va aller là. Viens, on va conquérir des territoires. Viens. Il dit, tant qu'il fait chaud, il faut travailler. Amen. Est-ce que tu as entendu l'Éternel te parler déjà comme ça? Amen. Il dit, viens. Quelquefois, il me dit, viens la nuit. Il faut travailler. Parce que la nuit, on ne peut rien faire. Mais le jour, il faut travailler. Parce qu'il sait qu'il revient bientôt. C'est ça l'engagement avec Dieu. C'est l'aimer plus que tout. Amen. Amen. Ne pas faire semblant. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit j'aime pas Dieu que quelqu'un qui me dit j'aime Dieu et qui fait l'hypocrisie. Je n'aime pas ça. Et Yeshua n'aimait pas l'hypocrisie. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut avec nous. Donc on doit être entier, on doit être véritable avec l'Éternel. Bien sûr qu'on a tous des défaillances, on a tous des défauts, mais Dieu est avec nous. Est-ce qu'on va bâtir l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on va bâtir, pas simplement une église, mettre là le phare, la lumière du monde? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La bénédiction, les bénédictions de l'engagement total à Dieu. Amen. Tu es béni. Dis à ton voisin, je suis béni. Je n'avais plus de souffrance en souffrance. Non, ça c'est fini. Amen. Je n'avais plus de déception en déception. Je ne te cherche pas pour savoir où tu es, parce que tu es à côté de moi. Et je sais que je suis engagé avec toi. Et quand il y a un engagement, je sais que le Seigneur est à mes côtés. Amen. Donc, mes amis, ce matin, j'aimerais que vous vous engagiez, non seulement avec Dieu, mais avec les hommes. Et si vous n'êtes pas prêts, dites-le à Dieu. Dites vos peurs à Dieu. Racontez à Dieu qu'est-ce qui vous empêche de vous engager. Amen. Parce que il y a des gens qui veulent s'engager. Ce n'est pas une question d'égoïsme, hein, mais c'est qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui les dérange. Et l'ennemi a pris la place. Parce que quand tu aimes Dieu et que tu ne sers pas Dieu, l'ennemi va te mettre des malédictions. Amen. L'ennemi va rentrer dans ta vie parce qu'il te manque quelque chose. Parce qu'il a dit, vous sortirez d'Égypte et vous me servirez. Alléluia. Et si on ne sert pas Dieu, il y a un problème. On va se lever, on va prier. On va mettre un chant et tu vas parler à Dieu. Amen. Pour ton engagement. Non seulement tu vas t'engager avec Dieu, mais tu vas t'engager avec les hommes avec qui tu es. Pour la vision, n'est-ce pas? Si tu n'es pas engagé, si tu te cherches, déjà, mets tes talents et tes dons au service. Amen. Commence à travailler là où tu es, dans une église, dans une kéla. Commence à travailler tes dons. Commence à travailler tes talents. Et tu vas voir là où tu es. Tu vas voir là où tu es plus fort, plus forte. Et ce sera ton appel, comme j'ai dit la dernière fois. N'est-ce pas? Dieu nous aime tellement. Il a tellement cette joie qu'on le serve. Donc, si tu as une mentalité religieuse, il faut la mettre par terre ce matin. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de la consolation. Il veut te délivrer de toutes choses. Amen. Donc, vous savez, c'est vrai qu'il y a des besoins dans ce monde. Amen. Nous avons des besoins. Nous avons des factures.
Nous avons toutes choses. Mais aimer Dieu et servir Dieu, c'est la plus grande chose. Amen. Le Seigneur vous bénisse, on va prier. Donc tu vas te mettre devant la face du Seigneur et tu vas parler à Dieu. Amen. Et tu pourras déclarer avec assurance toutes ces promesses. On y va. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, on a écouté ton enseignement. On a écouté tout ce que tu nous as dit ce matin. Et nous sommes concernés, Seigneur. Chacun a reçu quelque chose de ta part. Que ce soit un mot, que ce soit une phrase. Mais chacun va s'interpeller sur cette chose qu'il a entendue, sur ce mot qu'il a entendu. Parce que tu as fait sortir l'Égypte, les Israélites de l'Égypte pour le servir. Amen. Et tu as dit que le service déclenche la bénédiction de Dieu. Alors Seigneur, nous voulons encore être devant ta face. Parce que nous sommes tes disciples. Nous voulons te servir ensemble. Nous voulons acclamer ensemble. Nous voulons te bénir ensemble. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et je te demande que tu nous enrichisses à tous les niveaux, Seigneur. Entre nous, entre le partage, entre l'amour, entre la cohésion de ce que nous faisons, dans le travail que nous faisons pour toi. Nous voulons être tes disciples et nous voulons travailler pour toi. Nous voulons bouleverser le monde avec toi, mais nous devons nous engager. Nous devons nous engager avec toi. Et nous faisons le serment ce matin de nous engager avec toi. Un serment, un engagement, c'est une promesse. Et c'est un contrat que nous faisons avec toi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous engager avec toi. Nous ne voulons pas simplement donner notre cœur à toi, Seigneur, mais nous voulons faire des œuvres avec toi. Nous voulons renoncer au monde. Et nous voulons avec notre cœur nous attacher à Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction dans le service. Bénis-nous notre service, Seigneur. Associe-toi à nous, Seigneur, dans l'œuvre. Afin que l'ennemi ne vienne pas entrer par les portes. Afin que l'ennemi ne nous bloque pas. Mais parce que notre cœur n'est pas entièrement dévoué à Dieu. Ce matin, dédie ton cœur complètement à Dieu. Alléluia. Parce que ton cœur n'est pas entièrement dévoué à Dieu. Dévoue ton cœur à Dieu. Donne-toi entier à lui. Complètement entier à lui. Donne-toi. Il n'y a même plus un cheveu comme la vache rousse. Alléluia. Il n'y a pas un poil noir sur la vache rousse. Il n'y a pas une tache sur la vache rousse. Il n'y a pas quelque chose qui va ternir sa couleur. Mais la vache rousse, elle est rouge. Elle est rousse. Et il n'y a aucun défaut. Et le Seigneur te dit, c'est comme si tu es la vache rousse. Et tu t'engages avec lui. Alléluia. Il y a une signification de la vache rouge. C'est une consécration à l'Éternel. Et il te veut sans défaut. Il te veut que tu viennes, que tu puisses te transformer. Il veut que tu t'engages avec lui. Mais pas un engagement superficiel. Un engagement du cœur. Alléluia. Un engagement du cœur. Un engagement jusqu'au plus profond de ton cœur. Dieu veut ça de toi ce matin. Dieu veut vraiment ça de toi ce matin. Et que tes promesses soient oui, amen. Si tu as fait beaucoup de vœux et que tu n'as pas respecté les vœux de Dieu, repens-toi, renonce à tout ça et recommence avec Dieu. Parce que quelquefois nous faisons des promesses à Dieu et nous ne tenons pas nos promesses. Dieu te dit, si tu as fait une promesse et que tu ne l'as pas réalisée, si tu as fait un vœu à l'Éternel et que tu n'as pas tenu bon, repens-toi et il te répondra. Attache-toi au Dieu, attache-toi à Dieu. Des choses. Si tu veux te marier, commence d'abord à t'attacher à Dieu. Commence d'abord à respecter ton engagement avec Dieu. Parce que la confiance se bâtit. Si tu as confiance en l'Éternel, si tu bâtis une relation profonde avec l'Éternel, la confiance va se bâtir. Et tu auras confiance à ce que Dieu t'amène dans ta vie. L'homme et la femme que Dieu va t'amener dans ta vie, tu auras confiance en l'Éternel. Parce que tu as bâti ta confiance avec l'Éternel. Alléluia.
Merci Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous engager aussi dans le Shabbat. Tu as donné 3 versets. L'engagement envers Dieu, l'engagement vers le Shabbat, l'engagement vers l'amour de Dieu, l'engagement vers son prochain et l'engagement envers Dieu. Seigneur, tu nous as dit de répandre l'amour et l'évangile sur toute la terre. Est-ce que nous le faisons? Ou bien nous attendons la procrastination chez nous? Nous procrastinons dans ce que nous faisons. Tu as dit de répandre l'amour et l'évangile sur toute la terre parce que nous sommes des lumières, nous sommes des vases de lumière. Est-ce que nous faisons notre travail? Ou est-ce que nous procrastinons chez nous? Est-ce que nous procrastinons à l'église? Est-ce que nous venons à l'église par l'habitude? Ou est-ce que nous prenons de l'avant dans l'église en faisant des choses pour lui? Je voudrais que si tu as ici, que tu t'engages véritablement pour lui. Engage-toi véritablement pour lui. Parce que les disciples se sont engagés véritablement pour lui. Et quand ils se sont engagés véritablement pour l'Éternel, pour Yeshua, ils ont conquéri le monde. Ils ont bouleversé le monde. Les 12 apôtres ont bouleversé le monde. Ils sont allés prêcher l'évangile dans toutes les nations. Ils sont partis de Jérusalem jusqu'à toutes les extrémités de la terre. L'apôtre Paul, tous les apôtres ont été partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu prêches la bonne nouvelle ou est-ce que tu viens faire un service religieux? Est-ce que tu es religieux, religieuse et que tu viens faire ton service et après tu pars? Ce n'est pas l'engagement avec Dieu. Dieu voudrait que tu t'engages ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour l'engagement. Et tout ce que je vais faire dans ma bouche va s'accomplir. Parce que Seigneur, je suis avec toi et je veux commencer par l'amitié. L'amour commence par l'amitié. L'amour commence à obéir aux petites choses afin qu'il te donne des grandes choses. Obéis déjà dans les petites choses et Dieu te donnera de grandes choses. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas l'argent ni les célébrités qu'on va avoir, c'est toi Yeshua. Parce que tu es une perle, tu as un trésor et tu vaux bien plus que l'or et l'argent. Tu as dit que l'or et l'argent m'appartiennent, je le donne à qui je veux. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous engager comme disciples. Nous voulons nous engager. Nous reprends un engagement avec Dieu si tu as laissé ton engagement. Si tu as baissé dans ton engagement. Ou si tu as oublié ton engagement. Si tu as oublié de servir l'Éternel dans ton appel. Reprends un engagement avec Dieu ce matin. Je te laisse parler à Dieu, alléluia. Je te laisse parler à Dieu parce que j'ai prié. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Amen. Amen. L'engagement. On a dit que c'est une responsabilité au-dessus de tout. Quand vous engagez à faire quelque chose, il faut le faire, il faut le réaliser. Sinon, cela va se retourner contre vous. L'engagement, c'est un pacte qui est signé. Et quelquefois, dans des moments de pression sociale, on peut être emmené à faire des promesses, mais que l'on ne tient pas. Ça, c'est dangereux avec l'Éternel parce que cela se retourne contre nous. Tout le monde veut être béni. Tout le monde cherche des bénédictions, alors que la clé de la bénédiction est simple. C'est l'engagement total à Dieu. La bénédiction, on ne la cherche pas ailleurs, il n'y a pas une formule magique. Les gens cherchent, c'est vrai, pour être béni, faire ceci, pour être béni, faire cela. Mais la seule clé pour la bénédiction, c'est l'engagement total à Dieu. Et quand on s'engage à marcher avec Dieu, à faire ce que Dieu attend de nous, en ce cas-là, ils doivent être bénis. Notre Père ne requiert pas juste un service un peu
à la va-vite ou quoi, c'est non, mais un engagement. Vous voulez la réussite dans la vie, c'est un engagement. Non pas quand les choses nous arrangent, parce que quelquefois aussi on fait des choses seulement quand cela nous arrange. Mais quand ça ne nous arrange pas, on oublie qu'on avait pris un engagement. Non. Que les choses nous arrangent ou pas, quand on s'est engagé à faire quelque chose, on a entendu Josué qui a dit « Ma maison et moi nous servirons l'Éternel ». Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les choses, nous servirons l'Éternel. Si vous servez l'Éternel, il n'y a pas de problème. Donc c'est un engagement total qui est demandé, qui est retenu, qui est demandé de nous et non autre chose. 1 Roi 2, de 2 à 4. Les clés de la bénédiction de l'Éternel. Je m'en vais vers le chemin de toute la terre. C'est pourquoi sois fort. Montre-toi un homme. Observe le commandement d'Adonai, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de garder ses règles, ses mitzvot, ses ordonnances et ses instructions, selon ce qui est écrit dans la Torah de Moshe. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu fais et partout où tu vas. Si tu fais ainsi, Adonai accomplira ce qu'il m'a promis lorsqu'il a dit, si tes enfants prennent garde à leur façon de vivre, ils se conduisent avec honnêteté devant moi et de tout leur cœur, de tout leur être, tu ne manqueras jamais d'un homme sur le trône d'Israël. Il faut s'engager de tout ton être, de tout ton corps, de tout ce que nous avons. Si on ne le fait pas, c'est compliqué. Après, on va se demander, mais pourquoi les autres sont bénis, pourquoi nous ne sommes pas bénis? Quelquefois, nous courons juste après la bénédiction sans savoir que c'est plutôt pas la bénédiction, après la bénédiction qu'on devait courir, on devrait courir après, s'appliquer, s'engager à faire ce que l'on veut. On doit faire les bénédictions, c'est la conséquence de ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement après les bénédictions, il y a tellement de charlatans aussi qui viennent emmerder, embrouiller les enfants de Dieu. Ben voilà justement, ils ne disent pas la vérité au peuple de Dieu, ils ne disent pas au peuple de Dieu ce qu'est la bénédiction. Et la bénédiction apparaît comme quelque chose de miraculeux. Mais la bénédiction, c'est seulement la fidélité à Dieu. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour vous. En d'autres mots, ne vous conformez pas aux habitudes de Olamazé. Au lieu de cela, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre entendement, afin que vous connaissiez ce que Dieu veut. Vous comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s'accomplir. Une fois que l'on fait la volonté de l'Éternel, le reste est rien. Et je vais donc arrêter là en vous exhortant à faire sa volonté pour que les bénédictions soient de notre côté et non que nous puissions être comme des gens qui courent après les bénédictions alors que c'est les bénédictions qui devraient courir après notre engagement. Et le choix est le nôtre, où on veut être béni, ou on ne veut pas. Et un engagement, comme on dit, un peu comme pour ceux qui veulent se marier, c'est pas, on ne dit pas à quelqu'un je t'aime comme ça. On ne dit pas je t'aime à un enfant seulement parce que c'est un enfant, parce que tu dois lui dire je t'aime. Mais on le montre. Il y a des enfants qui, comme nous, quelquefois on n'a jamais entendu je t'aime de ses parents. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le parent ne nous aime pas. Mais il le montre
en faisant ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, peut-être par un manque de vocabulaire, tu croises quelqu'un le deuxième jour, je t'aime, et ce je t'aime là. Il n'y a pas une période comme aujourd'hui où le nombre de divorces s'est envolé comme c'est pas possible. Alors que l'amour, c'est un engagement. Et quand on va à la mairie, quand on va dans les églises, pour le meilleur et pour le pire. Mais avant même que ça ne devienne pour le pire, on dit, mon ami, on ne s'était pas entendu comme ça. Je m'en vais voir ailleurs. Et ainsi de suite. On doit pas vivre ainsi. On doit faire attention. Je t'aime, c'est comme on dit en anglais, c'est commitment. On doit se soumettre soi-même à ce que l'on dit et non juste la sensation de feeling d'un moment. Quand on aime, c'est pour. On peut donner sa vie. Quand on aime, on vous dit que votre fils est à l'hôpital, il lui manque un rein, il n'y a pas un parent qui dirait est-ce que vous ne pourriez pas prendre le mien. Et ce parent n'a pas besoin de venir dire à son enfant je t'aime, mais de par ce qu'il fait, il le sait. Un parent qui a un bébé ne dort pas la nuit tant que cet enfant n'a pas dormi. Ça, c'est des gestes d'amour et on le sait. Mais ces gestes d'amour, c'est pas vous croisez dans la rue parce que l'autre s'habille bien, l'autre a le physique que tu veux dire. Je t'aime. Et les réseaux sociaux sont venus accélérer et mettre sa pile pour un rien, pour un pro, oui, pour un non. Je t'aime. C'est quoi aimer? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'était l'amour. Et pour l'amour du monde, pour l'amour, il a donné. Mais nous, pour l'amour, aujourd'hui, on veut seulement gagner. Pour l'amour, on veut prendre. Pour l'amour, on ne veut pas donner. Pour l'amour, on ne veut pas se sacrifier, mais on veut recevoir, recevoir, recevoir. Et on veut utiliser Dieu aujourd'hui comme un moyen d'obtention. Si tu vas dire aujourd'hui la campagne d'évangélisation, il y aura des bénédictions, tu verras comment les gens vont venir. On va dire campagne d'évangélisation, venez connaître Dieu, le réel Dieu. C'est pas sûr. Comme il n'y a pas le mot bénédiction, les gens ne viendront pas. Nous avons besoin d'être enseignés pour que les gens sachent c'est quoi la bénédiction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage à donner par rapport à cela. Parce qu'on pourrait ici développer encore et encore des choses, mais bon. Tel n'est pas le moment. Je vais commencer sur les... Moi, j'ai témoigné avec ma vache aussi. Ouais, je vais apporter mon témoignage sur l'engagement. Ici, l'engagement, c'est quelque chose qui est difficile, mais facile pour Dieu. Franchement, il faut qu'on puisse se dire la vérité. L'engagement est difficile pour un homme, mais c'est facile pour Dieu. On peut dire qu'on s'engage, mais on n'est pas totalement engagé. Pourquoi? Parce que dans l'engagement, il y a un parcours dans cet engagement. C'est pourquoi c'est difficile à l'intérieur. Comme nous parlons tantôt de l'amour. Parce que c'est dans l'amour qu'il y a des problèmes. Dans ce couloir de l'amour-là, nous voyons l'amour. Mais il y a un long couloir à respecter. Pour arriver donc à consolider, à avoir un amour fidèle et intime. C'est aussi comme ça dans l'engagement. Que ce soit l'engagement du mariage, l'engagement d'un ministère, l'engagement d'une vision. Parce que la vision, il faut s'engager. Dans un ministère, il faut s'engager. S'engager, c'est poser des actions. C'est ça un engagement. Puisque le frère Anissé, il a parlé tout à l'heure que nos mères ne disaient pas « je t'aime ». Oui, là c'est vrai, nous en Afrique, on ne dit pas à un enfant « je t'aime ». Ça, ce sont des mots qui sont difficiles. Chez nous en Afrique, on ne dit pas « je t'aime ». Moi, ma maman ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Mon papa ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Mais il posait
des actes. Et nous, on savait que ces actes qu'il pose, ce sont des actes d'amour. Donc, il n'avait plus à parler. Et c'est comme ça que nous, on parlait. Je vais vous dire un exemple. Ce matin, dans cet engagement, je suis sorti pour venir à la Kirena. Mais il y a trop de problèmes dans l'île de France en ce moment-là. J'ai pris mon transport et en cours de route, le chauffeur nous dit, descendez ici. Il s'est arrêté. Mais tout le monde c'était un scandale, pas possible. Mais, et puis, il y a un frère me voyant, me dit, mon frère, tu vas à Paris? Vous voyez déjà quand quelqu'un me voit, il sait que moi je vais à Paris. Je lui dis, je vais à la Courneuve. Parce que quand on me voit, on dit que mais là, lui là, c'est le juif. Il va à la synagogue à Paris. Mais moi, je viens à la Kirila, je ne vais pas à la synagogue. Donc, je lui dis, je m'en vais à la Courneuve. Il me pose un chrétien, il me pose la question, tu es chrétien ou tu es juif? Je lui dis, je suis juif par la foi, mais je suis un chrétien. Il me dit, comment ça? Je lui dis, déjà, qu'est-ce que tu entends parler de juif et qu'est-ce que tu entends parler de chrétien? Il me dit, je sais que le juif, c'est celui qui n'a pas cru en Yeshua. Et le chrétien, c'est celui qui a cru en Yeshua. Mais il utilisait le nom Jésus-Christ. Après, je lui dis, si je suis chrétien parce que j'ai cru en Yeshua. Et lorsque je suis juif pourquoi? Moi, j'ai cru en qui? Au premier juif qui est Yeshua, le Fils de Dieu. Donc, c'est par la foi, c'est par ma foi que moi, je suis donc juif chrétien. Parce que ma foi est basée sur lui. Et c'est de lui que moi je témoigne ma foi. C'est en lui que je témoigne ma foi. Il m'a dit, ah, ok, je comprends. Donc, tu as fait un engagement avec lui. Il me dit, tu as fait un engagement avec lui. Je lui dis, oui, j'ai fait un engagement avec lui. Il me dit, pourquoi toi tu es habillé comme ça? Par contre, tu devais aller à la synagogue. Je lui dis, mais tu n'as pas vu le Fils de l'homme quand il était sur la terre? Il était habillé aussi comme ça. Il ne faisait pas la différence. Donc là où il fallait parler de la Torah, il parlait de la Torah. Là où il fallait parler des prophètes, il parlait des prophètes et des sons. Donc quand il est parti, il nous a laissé aujourd'hui cette bonne parole d'être ses imitateurs. Donc mon habillement ou mon accoutrement dépend de moi avec Dieu parce que ma foi est basée en Yeshua. Ma foi n'est pas basée à une autre personne parce que moi j'ai un engagement personnel. Donc c'est pour cela que je sais que tout un chacun a un engagement personnel avec Dieu et sa révélation avec Dieu selon son intimité avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, le monsieur, puisqu'on était en train de parler, il a appelé un taxi. Il a appelé un taxi et le taxi est arrivé. Il me dit, mon frère, on y va. Monte, on y va et on va prendre le train. Et je lui dis, mais non, tu as payé, c'est combien? Il me dit, non, tu n'as pas besoin de payer. Moi, j'ai déjà tout réglé. Je suis monté dans la voiture. Nous sommes partis. Vous savez, Dieu, il fait ces choses. Et c'est lorsqu'on a foi qu'on voit les choses de la foi. Mais si on n'a pas foi, on ne voit pas les choses de la foi. Donc, à cause de mon engagement, le monsieur, il m'a payé le transport aujourd'hui. Mais je ne vous dis pas que je n'avais pas quelque chose dans ma poche. Je n'avais rien dans ma poche. Mais à cause de mon engagement, Dieu a suscité quelqu'un pour payer le transport pour que j'arrive à la Kirila, pour l'adorer en ce jour. Donc, c'était ça mon petit témoignage. Engagement. Tu l'as vécu avant que je fasse l'enseignement. Ah ouais? Amen. Amen. Un autre témoignage? J'ai déjà témoigné avec la vache aussi. Pourquoi tu la déranges? C'est lui, c'est non. Hein. Voilà. Ah, ben voilà. C'est pas lui, quand on se parle.
pas les gens hésitants. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que l'engagement, comme on en a déjà parlé, bien que l'engagement, c'est pas en fonction des émotions. L'engagement, c'est avant tout un choix. Quand on s'engage, c'est un choix, c'est une décision qu'on prend. Et ensuite, eh bien, on n'écoute pas nos émotions, mais on doit toujours regarder justement à cet engagement qu'on a pris. Et comme le dit la parole, nous devons fixer notre but, notre regard vers le but, vers ce que le Seigneur a pour nous. Et quand on prend un engagement, eh bien, c'est parce que forcément, nous aimons le Seigneur, parce que nous savons qu'il a le meilleur pour nous, et que lorsque on s'engage, eh bien, comme il a été dit, il y a des épreuves, c'est pas toujours facile. Mais si on continue vraiment de persévérer, si on continue de regarder au Seigneur, si on n'écoute pas nos émotions, si on ne regarde pas toutes les épreuves par lesquelles nous devons passer, mais que nous continuons de regarder vraiment à l'objectif que nous avons, eh bien le Seigneur il nous fortifie, il nous donne vraiment d'aller de l'avant et il nous donne la force dont nous avons besoin chaque jour pour continuer de persévérer. Et le Seigneur, eh bien, il voit justement il voit toutes les difficultés qu'on peut avoir par rapport justement à cet engagement qu'on a pris, mais le Seigneur, il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, eh bien, il va nous donner aussi d'être fidèles, il va nous encourager, il va nous fortifier de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout. Et lorsque on arrive là vraiment où le Seigneur nous veut, eh bien, c'est là où il y aura vraiment la bénédiction. Parce que le Seigneur, forcément, eh bien, il veut nous bénir. Mais pour qu'il nous bénisse, eh bien, il faut aussi que nous fassions notre part et surtout toujours regarder à lui, ne pas regarder aux circonstances, ne pas écouter nos émotions, mais vraiment regarder à lui et continuer d'aller de l'avant. Et c'est ainsi que le Seigneur, il nous bénira. Amen. Amen. Nous allons donc passer à la partie suivante de notre service, qui fait partie aussi de cet engagement, celui qui est de donner, afin que l'œuvre de l'Éternel avance, portée dans la maison de l'Éternel, afin que son œuvre puisse aller de l'avant. Ça aussi, c'est une partie de notre engagement au service de l'Éternel. Pour ceux qui sont en ligne, vous savez, vous pouvez donner par les liens qui sont là à l'écran, ou bien vous pouvez payer par virement bancaire, transfert, PayPal, et vous avez aussi tous les détails sur la page de la Keïla, de Lyon de la tribu de Juda, et vous pouvez faire parvenir votre participation par ces billets-là. Mais c'est toujours bien, maintenant que l'été il fait beau, si vous pouvez un jour sortir, venez rejoindre nous ici, ce serait pas mauvais. Merci Seigneur d'être un Dieu d'amour qui nous accompagne en toutes circonstances. Merci d'avoir prouvé ton amour pour nous le premier Seigneur. Et aujourd'hui encore, tu le prouves jour après jour. Ce jour, tu as pourvu pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as emmenés dans ta maison. Nous avons aussi, Père, en retour, donné une partie de ce que toi, tu nous as donné. Nous avons apporté dans ta maison, Seigneur, Père, une partie de ce que tu nous as donné. Nous demandons dans le nom puissant de Yeshua, Père, que cet argent puisse être utilisé pour l'avancement de ton œuvre. Père, regarde tous ceux qui ont apporté dans ta maison et autant que toi tu l'as prévu, Seigneur, bénis, Seigneur, maître mon Dieu, mon roi, tes enfants. Et ceux qui n'ont pas apporté, Seigneur, tu connais leur volonté, leur désir d'apporter. Yahweh, tu sais que leur désir est d'apporter aussi. Remplis ces poches, remplis leur maison, remplis, Seigneur, Père de gloire et de bonté. Donne-leur ce qu'il faut afin qu'ils puissent faire ce désir aussi, puissent montrer l'engagement qu'ils ont pour toi, qu'ils ont pour ton service. Yahweh, donner c'est une partie de notre service, dans l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de toi. Merci Seigneur donc de rétribuer cet engagement, Père, autant que tu le désires.
Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, nous passons aux annonces. Jeudi 18h30, intercession en présentiel. Venez nous rejoindre afin que nous puissions prier. Et parlant d'engagement, celui-ci aussi est un engagement. Ce n'est pas une obligation, c'est un engagement de prier les uns pour les autres, de se soutenir, de prier pour les nations, prier pour Israël. Et Dieu de son trône ne vous laissera certainement pas comme ça. Samedi à 10h, célébration du Shabbat en présentiel et en ligne. La deuxième conférence messianique, elle est prévue pour le samedi 22 juillet à 15h30. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, donc le temps est en train de courir. Le temps s'approche. Prenez déjà des dispositions pour ce jour afin que vous puissiez être libre pour ce samedi 22 juillet, 15h30. Le thème, c'est la vision messianique. Et vous pouvez aussi pour cela nous retrouver sur YouTube, mais le mieux serait que vous puissiez être sur place, parce que là où 2-3 se réunissent au nom de l'Éternel, il est au milieu d'eux. Dieu étant 3 fois seul, par là où il arrive, il apporte sa sainteté, et vous ne repartirez certainement pas comme vous êtes venus. Il prendra de vous votre fardeau, parce qu'il saura que vous êtes venus pour lui. S'il n'y a pas d'autres annonces, si j'en ai oublié une, je ne sais pas, je ne pense pas. S'il n'y en a pas d'autres, on va inviter le pasteur Ricotte pour la prière sacerdotale. Nous allons passer à la prière sacerdotale parce que nous sommes venus pour que Dieu puisse nous bénir. Et nous allons rentrer avec plein de bénédictions. Parce que c'est un Dieu qui a un engagement complet et parfait avec ses enfants. C'est pourquoi nous allons commencer et vous allez dire Amen comme à l'accoutumée. Je vais lire la prière sacerdotale. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.